Henri Giraud, vous êtes là ce soir en Barès et je crois que vous interprétez Coluche. Voilà, c'est ça. J'essaye de restituer l'image que les gens ont gardée de Coluche sur scène pendant le temps d'un spectacle. Voilà, j'ai fait toutes les Somalie, j'ai fait 2 enfants, 6. Moi j'en ai eu 3, peut-être que j'ai pas retrouvé la virgule. Voilà. Mais non, j'ai plus de travail, qu'est-ce qu'il faut que je fais? Et les mecs, ils ont répondu, écrivez-nous de quoi vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en passez. C'est sympa quand même, c'était pas obligé. On s'est démerdé parce que mon père était philosophe. Mon père disait, on n'a qu'à manger les artichauts. Les artichauts, c'est un vrai plat de pauvre. C'est le seul plat que quand t'as fini de manger, t'en as plus dans ton assiette que quand t'as commencé. Allez, non. Et alors, à cette époque-là, mon père, il dépensait vachement de pognon parce qu'il voulait que je fasse des études. Et les études, ça coûte vachement cher. Et encore, moi, je faisais gaffe, j'étais un de ceux qui étudiaient le moins. Et ben, déjà que ça coûte du pognon. Et moi, je suis à l'école vachement content, moi. Jusqu'à temps qu'il ferme, c'est pas dur. Et je suis à la faculté, moi. J'ai eu comme professeur le doyen de la faculté. Qui les avait vus, lui, ces facultés, puis à un moment donné. Orangina, on l'appelait. Complètement secoué. Ah ben nous, on l'a remué, on n'a jamais pu y décoller la pulpe du fond. Parce que mon père disait, technocrate, c'est une nouvelle race de feignants. Mon père, il disait, les technocrates, c'est des mecs, quand tu leur poses une question, une fois qu'ils ont fini de te répondre, tu comprends plus la question que tu as posée. Mon père, il disait, les technocrates, si on leur donnerait le Sahara, dans 5 ans, il faudrait qu'ils achètent du sable ailleurs. Allez, t'es tout petit, mon père était très philosophe. Ses copains le charriaient tout le temps. Il lui disait, mais t'es tout petit, t'es tout petit. Mon père disait dans la vie, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent bien par terre. Allez. Alors je suis à l'école jusqu'à temps qu'il ferme, en mai 68, quand il y a eu la guerre. Enfin, on ne dit pas la guerre. Quand c'est les Français qui tirent sur des Français, on ne dit pas la guerre, on dit le soulèvement. Et puis le soulèvement. En fait, je faisais du théâtre et les gens me faisaient remarquer une certaine ressemblance avec Coluche. Quand Coluche était vivant, je voyais pas l'intérêt de le refaire en moins bien. Mais quand il est mort, je me suis dit, il y a peut-être possibilité de travailler cette ressemblance, travailler la voix, travailler la gestuelle, etc. Et puis de monter un spectacle hommage à Coluche pour perpétrer un petit peu cette image pendant quelques temps. Pour moi, c'était pas un projet que ça dure. C'était peut-être une saison ou 2, et finalement, ça fait 31 ans. J'ai des gros problèmes avec ma femme, Madeleine. Madeleine, ça fait 6 mois maintenant, 7 mois, tous les soirs, elle fait tous les bars de la ville en parlant. Elle sort d'un bar pour rentrer dans l'autre, et ainsi de suite tous les soirs. C'est pas qu'elle est devenue alcoolique, hein, c'est parce qu'elle me cherche. Attends. Alors qu'il ne faut pas vous marrer, parce que moi j'ai appris des grands maîtres. Hein. J'ai commencé au début avec Jacques Messrine, qui avait fait énormément de violon dans sa jeunesse, qui a eu sa carrière brisée bêtement, un accident de bagnole. Donc après j'ai changé, j'ai eu comme professeur Yehudi Menuhin, vous connaissez? Un grand maître, un talent fabuleux, et une gentillesse, une simplicité, à la hauteur de son talent, je ne peux pas mieux vous dire. Pour vous donner un exemple, une fois on est arrivé ensemble dans un théâtre, il est allé spontanément se présenter au concierge, je lui dis bonjour, Yehudi Menuhin. Et l'autre a dit, salut, moi Yehudi, merde, hein, je savais pas quoi lui dire, on est arrivé. Le temps des cerises. Alors ce qu'il y a de bien avec le temps des cerises, c'est que l'auteur est mort, la famille on ne sait pas où elle est, on ne prend pas de gros risques. Enfin quand je dis que je ne prends pas de gros risques, je fais remarquer quand même que j'en prends quelques-uns, puisque je vous fais remarquer, en toute modestie, que je vous fais ça en live intégral. C'est le live intégral. Enfin, il faut essayer de sauver ce qui peut l'être de notre belle langue française, donc c'est pas du live intégral, c'est du son direct intégral. Parce qu'avec ces conneries de parler français, je me suis brouillé avec mes danseuses. J'avais des pom-pom girls dans le spectacle.
J'ai dit, ça c'est américain, on va traduire. J'ai dit, mesdames, messieurs, voici mes bouboules filles. Ils ont vachement mal pris. Hein. En stop, elles se sont barrées en costume de scène. J'étais là coincé, je les savais sur la route, avec ce qu'on voit dans les journaux. J'étais dans une angoisse. Surtout que j'étais responsable. Pas coupable, mais responsable. Le temps des cerises. On va cueillir les cerises ensemble. Parce qu'on m'avait toujours dit que tu feras gaffe, il faut toujours cueillir les cerises avec la queue. J'ai dit, je veux bien, mais qu'est-ce que je fais avec les mains pendant ce temps? C'est le temps que ça s'arrête, ça devient vulgaire à la fin, hein? Revenons à la culture. Le temps des cerises. Non, je connais bien. Non. Vous allez regretter après. Comme ça, après, ça se gâte, allez, ouais. Enfin, je trouve que ça peut être prévenu. Ils se plaignent, les gens, après. C'est là, surtout. Et merde, vos gueules, vous avez qu'à le prendre le violon aussi, merde alors. Non, vous m'aurez pas. On fait le coup chaque fois. Il y en a toujours un ou deux qui disent, attends, on va applaudir, comme ça il va se barrer. Non. Je vais la finir. Pour être très précis, je vais l'achever, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Donc la fin grandiose. Rien que la fin, ça vaut le coup d'être ami avec Laurent Châtry. Vous allez voir, écoutez ça. Écoutez. Balèze, hein. Il paraissait joli, mais c'est un peu agaçant. On m'a dit c'est bien, mais au bout d'un moment, on se lasse. Alors, les meilleures choses ayant une fin, merci, bonsoir. Merci beaucoup. Alors c'est parce que j'étais déjà très fan, donc j'écoutais beaucoup Coluche et je regardais beaucoup ses sketchs quand il était vivant. Et puis après, c'est du travail de comédien, hein, voilà, il faut travailler, comme je disais tout à l'heure, la voix, la gestuelle, les postures. Et puis après, il y a l'échange avec les gens aussi, parce que il faut éventuellement pouvoir rebondir sur un truc qui se passe dans la salle, sur quelqu'un qui parle, ou quelque chose un bruit, quelque chose. Il ne faut pas rester dans le texte absolument, il faut pouvoir rebondir, improviser, et voilà. Mais ça s'acquiert avec le temps et avec le travail.